c'est la représentation nationale, M. Bernalicis. Je vais passer la parole à Mme Miller, ensuite à Mme Marceau et ensuite à M. Mathieu. Donc, Mme Miller, je vous en prie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La semaine dernière, on a auditionné, donc, comme on l'a déjà évoqué, le collectif Bassine Non Merci. On a été, pour certains d'entre nous, assez effarés par ce qu'on a entendu. On a évidemment patiemment écouté des individus qui étaient sans doute mus par une extrême motivation en faveur de la protection de l'environnement, à n'en pas douter, mais qui, par leurs propos, nous ont alertés, s'il était encore besoin d'être alertés, sur une tendance dans la société et dans certains groupes écologistes, qui est celle de la désobéissance civile. C'est évidemment, je pense qu'il faut distinguer effectivement deux catégories. On a effectivement des manifestations, comme vous l'avez dit, avec des gens qui sont pacifistes, qui viennent pour manifester pour des idées, et qui sont un peu débordés par des groupuscules violents qui sont absolument pas là pour la défense d'idées, mais pour casser. Et on a en revanche là, et on l'a vu avec l'audition de la semaine dernière, des organisateurs de manifestations qui relie directement la cause à de la violence et à une volonté d'être violent à l'occasion de manifestations. On a le porte-parole donc la semaine dernière qui nous disait, je cite, « Nous nous sommes autorisés à pratiquer la désobéissance civile ». Ce dernier estimait d'ailleurs la semaine dernière encore que c'était vos arbitrages qui avaient conduit à la violence lors de la manifestation. Il allait même jusqu'à suggérer de qualifier les forces de l'ordre de groupuscules violents. Donc nous, évidemment, on croit, Monsieur le Ministre, que transgresser la loi sous prétexte de l'action, qu'une action serait légitime, c'est un glissement extrêmement dangereux dans nos démocraties. Cette légitimité, en effet, elle peut évidemment être prétextée pour n'importe qui et par n'importe qui, par quelqu'un d'extrêmement pacifiste, mais aussi par des dangereux criminels. Et comment est-ce qu'on peut, la question c'est comment est-ce qu'on peut gérer cette inversion des valeurs, stopper finalement cette tendance grave de considérer que la légitimité d'une action permet de passer outre les lois de la République. Et plus précisément, est-ce que vous pensez que l'arsenal juridique qui a déjà été renforcé par la loi du 24 août 2021, est-ce qu'il est finalement suffisant face à cette radicalité aujourd'hui? Monsieur le ministre, je vous repasse la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, j'ai essayé d'évoquer deux glissements sémantiques ou deux inversions de valeur. Non, propos introductif, la proportionnalité pour l'utilisation de la violence et le fait que les biens étaient aussi importants que les personnes à protéger. En tout cas, c'est la Déclaration des droits de l'homme qui le dit et l'ensemble de nos codes juridiques. Le troisième, peut-être glissement sémantique qui apparaît, alors il apparaît de façon plus minoritaire, mais c'est ce que vous disiez, c'est finalement qu'il y a deux groupes qui s'opposent. Il y aurait des policiers, des gendarmes, et puis il y aurait des manifestants, et que finalement, on n'a qu'à regarder à la fin, non pas qui a gagné, c'est pas l'objet, mais qui a mal utilisé la force. Bon, bah, évidemment, je m'inscris totalement en faux dans ce glissement. Les policiers, il n'y a pas deux camps qui s'opposent. Il y a des forces de l'ordre qui ne sont pas la police du gouvernement, qui sont la police nationale ou la gendarmerie nationale, qui appliquent la loi votée par les parlementaires, ou qui appliquent les décisions de justice. Je rappelle d'ailleurs que lorsque nous mettons des gens en garde à vue, lorsque les gens sont des prolongements de garde à vue, lorsqu'il y a des contrôles d'identité, c'est toujours sous l'autorité des magistrats. Ce n'est pas sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Je ne demande pas de mettre quelqu'un en garde à vue. Ce n'est pas possible. Je sais que beaucoup de gens aimeraient que le ministre de l'Intérieur puisse décider des arrestations, des interpellations, des mises en garde à vue, des mises en examen. Ce sont des magistrats indépendants qui le font. Et ils le font, vous le constatez, de manière extrêmement divers. Le procureur de la République à Sainte-Soline, comme c'est le cas évidemment à Paris. Donc la séparation des pouvoirs est garantie. La police et la gendarmerie ne sont pas la police et la gendarmerie du ministre, mais la police et la gendarmerie qui applique la loi et qui applique les décisions de justice. Et donc on ne peut pas mettre un signe égal entre manifestants violents, et je trouve que manifestant c'est un mauvais mot, mais entre personnes violentes, quelle que soit leur cause, et les forces de l'ordre. Parce que ça voudrait dire en effet que les règles de la République qu'elle s'est choisie démocratiquement sont relatives et sont interprétées, et qu'en soi la violence c'est un combat qui permet de les changer. Bon. Donc moi je crois qu'il y a des moments qui permettent de changer les règles démocratiques, ça s'appelle les élections. Il peut y avoir des actions démocratiques et pacifistes qui permettent de faire des pressions pour changer la loi. Changer la loi, c'est ce que vous faites tous les jours, et on fait de la politique pour la changer. On considère que l'ordre établi n'est pas le bon, alors on se bat pour ça. Mais indépendamment des élections libres et disputées, il y a un certain nombre d'actions qui sont des manifestations, par exemple, pacifistes. On a vu des manifestations nombreuses et pacifistes changer une loi, que ce soit évidemment dans le domaine sociétal ou dans le domaine économique.
Donc moi, je pense qu'effectivement, ce glissement sémantique est extrêmement dangereux. Je trouve que ce qui est dangereux, et ça, je pense, ça dépasse le ministère de l'Intérieur, et je peux rejoindre ce que disait M. Bernalicis tout à l'heure dans son propos introductif, même s'il le disait évidemment de manière plus provocante, et sans doute pas pour trouver un accord entre nous. Bon, c'est dommage d'ailleurs, c'est dommage. Je trouve que il y a une aspiration chez une partie de nos compatriotes, qui je pense est minoritaire, mais qui est relayée médiatiquement et politiquement et qui est importante, pour dire le combat démocratique n'est pas suffisant, ou en tout cas il est vissé d'avance, et donc il faut aller vers des actions violentes pour se faire entendre. Je crois que c'est en dehors de la façon dont les policiers et les gendarmes travaillent, je pense que ça c'est quelque chose qui devrait tous nous interroger. Le fait que ce n'est pas par des combats démocratiques qu'on arrive à changer les choses, c'est par des combats violents qu'on arrive à prendre conscience, faire prendre conscience à la société. Il y a eu ce genre déjà d'expérience, notamment par l'ultra-gauche en Italie, dans les années 70, qui au début a commencé par des contestations violentes contre les biens et qui s'est terminé par des assassinats contre des personnes. Je ne dis pas que c'est ce qui se passera en France, je dis que quand on a de la violence, il est difficile ensuite de l'arrêter, parce que si la violence contre les biens ne produit pas le changement attendu, et que votre théorie consiste à dire que la violence peut faire changer les choses plutôt que la démocratie, alors peut-être que la violence contre les personnes, non pas, si j'ose dire, par ricochet, ce qui est le cas de la violence contre les gendarmes lorsqu'ils protègent la bassine de Sainte-Soline, et plutôt les décisions de justice de Sainte-Soline, mais comme vision, je veux dire, il faut s'attaquer à telle personne pour pouvoir changer les choses, je pense qu'alors on basculera dans totalement autre chose. Donc oui, vous avez raison, il y a un inversement sémantique. Je veux répéter, hein, moi je pense que cette question des biens est une question très importante. Si le législateur veut changer les principes du droit, les policiers les appliqueront. Mais aujourd'hui, les biens, quels qu'ils soient, sont protégés. Le droit de propriété est protégé. Ce qu'on a fait à Sainte-Soline, c'est qu'on a souillé, on a entaché le droit de propriété. Pas simplement des bassines, mais ne serait-ce que des champs des agriculteurs. On imagine que ces champs d'agriculteurs qui ont été traversés par des milliers de manifestants, qui ont été piétinés par des manifestants, ils ont retrouvé pendant des semaines et des semaines des mortiers, des boules de pétanque, des pavés, inutilisables pendant plusieurs mois, et personnellement, enfin, ça n'a choqué manifestement personne médiatiquement. On a entaché le droit de propriété. Mais si le Parlement ou la politique décide que le droit de propriété, c'est pas grave, ben dans ces cas-là, il faut le dire aux forces de l'ordre, ils ne font qu'appliquer la loi. Bon. Je crois que beaucoup de gens considèrent que le droit de propriété, c'est un droit de l'homme, et qu'évidemment, ils considèrent tout cela comme étant positif. Parce que derrière cette idéologie, Madame la députée, je pense qu'il y a beaucoup d'idéologies anticapitalistes et antidémocratiques sous prétexte de protéger l'écologie. Et notamment, chacun sait que pour une partie de l'ultra-gauche, la propriété ne devrait pas exister. Que la communautarisation des biens, d'ailleurs, il y a beaucoup de propos sur ça. Il y a des biens qui ne méritent pas d'être propriété. C'est le cas de l'eau, c'est le cas. Bon, c'est une discussion politique et idéologique. Mais derrière tout ça, c'est sans doute ce que pense en partie peut-être M. Bernalicis, que je vois n'écoutant pas mes contestants. Je pense qu'il y a une idéologie qui consiste à penser que le droit de propriété, c'est pas bien. Voilà. Voilà. Donc c'est une question fondamentale. Et la démocratie libérale, et les élections libres et disputées. Et l'idée que la cause est plus importante que la démocratie, que le choix majoritaire, libre et disputé. Donc, à la fin des fins, le policier et le gendarme, il en vient à appliquer ce que nous avons décidé depuis 1789. S'il faut changer des fondements, il faut juste le dire aux policiers et aux gendarmes, ils font ce qu'on leur demande, ils appliqueront le droit tel que voté par les parlementaires. Merci beaucoup.